Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, à la rencontre avec notre Dieu, le Dieu amour, le Dieu qui vient allumer le cœur de l'homme, le Dieu qui vient mettre le feu de l'amour dans nos cœurs. Il nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, il est venu pour apporter la guerre. Et il veut déjà que ce feu puisse brûler le monde. Mais ce feu commencera à brûler dans chacun d'entre nous. Le Christ emporte le feu de l'amour dans nos cœurs. Et l'amour aura ses conséquences. Parce que où il y a la lumière, les ténèbres luttent, les ténèbres cherchent à éteindre la lumière. Avec le Christ donc, allumons le feu de l'amour dans nos cœurs. Par le Christ, acceptons que ce feu puisse nous brûler et qu'il puisse brûler le monde, brûler les haines, brûler les injustices, brûler tout ce qui est division. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit, « Il est entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. » Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Et Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire, « Mon seigneur le roi,
Ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors, le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien. « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, viens vite à mon secours. Seigneur, viens vite à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Seigneur, viens vite à mon secours. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase de la boue et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courant avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il m'arrive très fréquemment de méditer sur les origines de la foi que nous professons aujourd'hui, sur les origines de notre Église, depuis notre Seigneur et même depuis l'Ancien Testament. Et parfois je m'arrête sur le cas des persécutions, la persécution de ceux-là qui ont été les premiers à suivre le Christ et à vouloir transmettre la foi aux autres peuples, soit aux Juifs, vu que notre foi est née dans un environnement juif, soit dans les peuples
que les évangiles appellent les gentils, non, les peuples païens, où il fallait transmettre la foi reçue du Christ lui-même. Et dans mes méditations, j'essaye souvent de comprendre pourquoi ce petit groupe, un petit groupe, ceux qui suivaient le Seigneur, pourquoi ces jeunes qui parfois n'avaient ni culture, ni moyens économiques, ni rang social, mais pourquoi ces personnes ont pu transmettre la foi chrétienne? Comment ont-ils pu transmettre ce message qui, au départ, eux-mêmes ne comprenaient pas? Certains étaient des pécheurs, un collecteur d'impôts, d'autres venaient des situations sociales où ce n'était pas aisé culturellement, économiquement, financièrement, et donc qui ne pouvaient pas avoir un contact dans la haute sphère sociale de cette Jérusalem de l'époque de notre Seigneur. Mais comment ont-ils pu faire? Et pourquoi ont-ils été persécutés alors qu'ils n'avaient ni armes? Ils n'avaient pas d'armes vu qu'ils étaient tous pauvres et très peu. Pourquoi ont-ils été persécutés? Certains crucifiés, d'autres jetés dans des crépuscules, d'autres qui ont vécu un martyre très horrible. Pourquoi ces personnes ont-elles été persécutées? Par la parole et par l'amour qu'ils venaient transmettre. Parce que la parole de l'amour, c'est une parole qui vient illuminer les cœurs. Et comme le monde n'aime pas la lumière, comme les ténèbres n'aiment pas la lumière, alors les ténèbres se défendent. Lorsqu'on te dit, comme Jean-Baptiste a dit au roi Hérode qu'il ne pouvait pas se marier avec la femme de son frère, les ténèbres luttent contre la lumière. La conscience te trahit. L'obscurité de ta conscience t'amène à la guerre, à la division. C'est pourquoi les persécutions. Pas parce que les chrétiens avaient une armée qui, lorsque tu n'acceptais pas le message, on te coupait la tête. Non. Ils n'avaient que la parole de l'amour et leur mode de vivre cette parole d'amour. On disait des premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment. Ils vivaient en communauté, ils se partageaient les biens dans l'amour et dans la charité prêchée par notre Seigneur. Le témoignage qu'ils donnaient, c'était un témoignage d'amour. Et cela n'était pas accepté, d'où les persécutions. La division que le Seigneur nous transmet dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est une division conséquence. Ce n'est pas que le Christ est venu avec une armée, je répète. Ces pauvres jeunes de Jérusalem qui parfois venaient des milieux les plus difficiles de la ville, ils n'avaient aucune connaissance. Mais ils portaient un message fort. Ils avaient un comportement qui touchait la conscience. Et lorsque ta conscience est touchée, lorsque tu es dans l'obscurité et que tu vois la lumière, ta défense première, c'est de combattre cette lumière. Voilà l'origine des persécutions dans notre foi. Les martyrs, les premiers martyrs de notre... Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des martyrs de nos jours. Et pourquoi sommes-nous persécutés? Pourquoi dès le début de notre Église, on a été persécutés? Parce que le message de l'amour, et parce que le comportement de l'amour, le feu que le Seigneur vient donc allumer dans notre monde, ce n'est pas une bûchette d'allumettes. Aujourd'hui en Espagne, malheureusement, ces derniers jours, beaucoup d'incendies en Espagne, ce n'est pas de ce feu que le Seigneur parle. Le Seigneur parle du feu de l'amour
qu'il est venu allumer. Et comme conséquence du feu de l'amour, il y a les persécutions, il y a des divisions dans les familles. Et cela est perceptible lorsque nous voyons autour de nous. Combien de fois lorsque tu as dit la vérité, tu es persécuté? Combien de fois lorsque tu essayes de vivre en cohérence avec tes valeurs, tes principes et la foi que tu professes, combien de fois tu es persécuté? Tu es regardé comme un facho. Tu es vu comme quelqu'un qui est resté à l'époque de l'histoire. Et on doit te mettre à l'isolement parce que tu essayes de vivre tes principes, tu essayes de vivre la foi que tu as reçue du Seigneur à travers tes parents, tes grands-parents. Le Seigneur est venu allumer le feu de l'amour dans nos cœurs. Et l'Évangile d'aujourd'hui dit, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, le feu de l'amour est un feu qui n'est pas patient. Le feu de l'amour, c'est un feu qui ne doit pas attendre. Ne dis pas aujourd'hui, je vais aimer demain. Ne dis pas aujourd'hui, je vais pardonner demain. Ne dis pas aujourd'hui, je vais faire telle œuvre d'amour demain. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, le feu de l'amour doit être allumé dans ton cœur aujourd'hui. N'attends pas demain. Parce que qui sait, chers frères et sœurs. Et comme je voudrais que ce feu soit déjà allumé, le Seigneur veut que le feu de son amour s'allume dans ton cœur aujourd'hui. Ne perds pas le temps. Ne dis pas, je vais rendre visite aux malades demain. Je vais faire l'aumône demain pour aider les pauvres. C'est aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Seigneur, dans la dimension de l'amour qu'il nous transmet, le Seigneur veut que ce soit avec empressement, comme lorsque la Vierge Marie s'est levée et est allée rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth. Les évangiles nous disent que après l'Annonciation, la Vierge se leva avec empressement pour aller rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth. Aimons avec empressement. Aimons aujourd'hui et chaque jour. Ne renvoyons pas demain. Allumons ce feu de l'amour dans nos cœurs. Et ce feu aura ses conséquences au milieu de nous, bien sûr. Parce que lorsque tu aimes, tu seras persécuté. Le Seigneur l'a vécu. Combien de fois nous voyons dans les évangiles où le Seigneur vient de faire un miracle et il est rejeté. Combien de fois, un exemple, dans les évangiles où le Seigneur expulse un démon et envoie des porcs dans la mer, il est rejeté de ce petit village. On lui demande de sortir. Il est persécuté parce qu'il a sauvé quelqu'un. N'oublie donc pas que lorsque tu aimeras, plus tu vas aimer, plus tu seras persécuté. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Parce que la haine lutte contre l'amour. Parce que le ressentiment, parce que ce que le monde nous enseigne, c'est de l'égoïsme, c'est du politiquement correct, c'est de l'injustice, c'est qu'il faut écraser les autres. Mais lorsque tu viens avec un comportement d'amour, le monde te rejette, le monde te persécute. C'est de ce feu que le Seigneur parle dans l'évangile d'aujourd'hui. Avec empressement, chers frères et sœurs, je voudrais qu'il soit déjà allumé. Que ce feu s'allume dans ton cœur. Aujourd'hui, le feu de l'amour. Voyez comment ils s'aiment, disait-on des premiers chrétiens. Allume ce feu en toi. Ou alors, laisse que le Seigneur allume ce feu d'amour dans ton cœur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, dit le psaume. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Ouvre ton cœur à ce feu qui va t'illuminer toi-même, qui va te brûler toi-même. Parce qu'il va te faire changer tes habitudes, parce qu'il va te faire voir la lumière du Seigneur, parce qu'il va te faire travailler en toi et avoir des comportements qui sont cohérents avec la foi que tu professes. Le Seigneur est venu allumer le feu. Il veut l'allumer dans ton cœur. Il veut que nous soyons remplis de ce feu d'amour. Il veut que le monde brûle.
mais que le monde brûle d'amour. Lorsque tu aimeras, non seulement tu seras en communion avec ton Seigneur, mais aussi tu recevras les fruits de l'amour. L'amour a ses conséquences, de bonnes conséquences bien sûr, parce que lorsque nous aimons, nous avons une paix dans le cœur, parce que lorsque nous avons pu pardonner, lorsque nous avons fait du bien à l'autre, lorsque nous avons aimé Dieu en premier, quelle paix avons-nous dans le cœur? Mais aussi, cet amour, ce comportement de charité entraîne aussi des persécutions, des divisions, parce que tu n'es pas compris, parce que tu sors de la ligne tracée par le politiquement correct. Remplis ton cœur du feu de l'amour du Christ. Ouvre-toi à ces brûlures, parce que le Seigneur veut te brûler. Et par toi, il veut brûler le monde. Par tes œuvres d'amour, par ta manière de vivre, par tes principes, par ta morale, par ta vie spirituelle. Le Seigneur veut que ce feu commence à brûler en toi et qu'il brûle, que les autres puissent dire, voyez comment il vit, voyez comment malgré les croix, cette personne ne s'éloigne pas de Dieu. Voyez comment, malgré les difficultés de sa vie, cette personne tient debout. Voyez comment, malgré les épreuves, cette personne continue d'aimer son Seigneur. Voyez comment, malgré les persécutions, cette personne pardonne. Parce que le Seigneur a allumé en toi le feu de l'amour. Et parce que tu as accepté que ce feu puisse brûler dans ta vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Ouvre ton cœur au feu de l'amour du Christ. Et que ce feu puisse te brûler, changer ta vie, te transformer, te purifier, mais aussi changer la vie du monde. Que le Seigneur nous aide par le feu de son amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Nous te prions, Seigneur, qui habite dans l'Église catholique, fais que cette Église soit vivante et pure, qu'elle puisse brûler de l'amour de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour le pape, pour les évêques et pour les prêtres. Sanctifie-les, Seigneur. Donne-leur ton esprit de sagesse, qu'ils puissent dispenser avec droiture la parole de vérité par le feu de ton amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour ceux qui détiennent l'autorité dans le monde, que leur gouvernement soit pacifique, pour la tranquillité de tous. Allume en eux le feu de ton amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour les malades, pour tous ceux qui souffrent, ceux qui ont perdu un être cher, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Selon ta grâce, donne-leur santé et plénitude de force, que ton saint nom soit pour eux un remède de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour ton peuple ici rassemblé. Pardonne-nous, Seigneur. Manifeste-toi, révèle ta lumière, que nous soyons l'image de ton Fils unique, Jésus-Christ, que le feu naisse, le feu de l'amour du Christ puisse naître dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui se sont endormis. Pardonne leurs péchés,
Accueille leur âme, conduis-les au séjour du repos éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Marie-Noël Kanja, les intentions d'Odile Konaté pour son anniversaire, les intentions d'Achille et Milor pour l'anniversaire de Ryan, les intentions d'Emmanuel pour son travail, les intentions d'Armand Dembélé pour l'anniversaire de Louis Fao, les intentions de Lucien et Valencia qui fêtent aujourd'hui 39 ans de mariage, les intentions de Célestine Huguette Zouambida, les intentions de Mireille Tala pour Alex Djoko Pokam, les intentions de Maximin et Sylvie, les intentions de Joël et Marlène qui fêtent aujourd'hui 19 ans de mariage, les intentions des enfants du couple Lucien et Valencia pour les 39 ans de mariage de leurs parents, les intentions de la famille Ranari et les intentions de Solange et Doua. Écoute leurs supplications, Seigneur, reçois leur action de grâce, éloigne tes enfants des épreuves, qu'ils puissent reconnaître ta face et que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi,
Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint François d'Assise, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Léon XIV et notre évêque Vicenzo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi de tes enfants, le couple Joël et Marlène, Lucien et Valencia qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de mariage. Toi qui les as unis par le sacrement, que par ta grâce, ils puissent vivre en amour mutuel et dans ta paix. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions pour Marie-Thérèse Mpouti, Christian Guy Yalat, Michel Yalat, Joséphine Bayonne, Béatrice Gombi, Daniel Yala, Simone Valentine, Dominique Dembélé et Jean-Pierre
Mbida Belinga. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces.